Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Acclamons le Seigneur de gloire. Gloire à Jésus. Alléluia. Shalom, shalom à tous. Je vous salue dans le nom de Jésus. Je suis votre serviteur, le docteur Dieudonné Aïpo, et je suis là ce matin dans le cadre de notre enseignement, de notre étude biblique APD. Alléluia. Ce matin, nous sommes à Ancien Testament. Alléluia. Nous serons dans l'Ancien Testament que nous appelons habituellement AT, c'est-à-dire lecture biblique de l'Ancien Testament, partie 72. AT 72. Ça correspond à Exode chapitre 7. Hier, nous avions vu Exode chapitre 7, versets 1 à 20. C'est bien ça, hein? Nous avons vu Exode chapitre 7, versets 1 à 20. 20 ou 21. On s'était arrêté à 21. Donc aujourd'hui, nous allons voir Exode chapitre 7, versets 22 à 29. Nous allons voir 22 à 29. C'est juste 7 chapitres. 7 versets, excusez-moi. C'est juste 7 versets. Gloire à Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut faire le rappel de AT 71? À AT 71, nous avions vu quoi? Nous avons vu que le pharaon, alléluia, avait refusé à l'Éternel Dieu envoya Moïse et Aaron pour lui annoncer, alléluia, la libération du peuple hébreu. Dieu dit à Moïse d'annoncer au pharaon, alléluia, qu'il souhaite vivement et qu'il recommande au pharaon de libérer son peuple. Parce qu'en tant que son peuple, il a droit sur ce peuple-là. Et pharaon dit, qui est l'Éternel? Je ne connais pas l'Éternel pour que je lui obéisse. Pour obéir à quelqu'un, il faut le connaître d'abord. Il y a des gens qui sont comme ça. Alléluia. Vous pouvez voir, vous êtes peut-être un serviteur de Dieu, un homme de Dieu. Alléluia. Vous êtes connu dans votre communauté, mais les autres communautés, les gens ne vous connaissent pas. Alléluia. Les gens du monde ne vous connaissent pas. Quand ils vont vous voir dans un véhicule, ou bien quelque part dans la rue, ou bien dans un service, vous allez pour faire un document. Va dire, oh, monsieur, poussez là-bas. Oh, quittez là. Il ne sait même pas qui vous êtes. Alléluia. Il ne sait pas si vous êtes un ministre de Dieu, si vous êtes un oint de l'Éternel, si vous êtes un serviteur de Dieu, il ne sait pas. Gloire à Jésus. Alléluia. J'étais au volant d'une voiture un jour, et puis il y a une moto qui m'a dépassé. Quand le motard m'a dépassé, pendant que je roule, je suis sur la voie, il est venu vers moi comme ça. Et il voulait m'accrocher. Il a failli accrocher la voiture. Il était sur une moto. Et il m'a regardé. C'est lui qui a voulu m'accrocher. J'ai dit, ah, mon frère, tu viens. Tu risques de faire collision. Et il m'a regardé comme ça. Il a lancé une injure. Il a regardé comme ça, j'ai souri. Il lui a dit que Dieu te bénisse. Amen. Imaginez-vous si tu as affaire, ça c'est un homme de Dieu. Mais si tu as affaire à un sorcier ou bien un sataniste, il ne t'a rien fait. Il est en train de rouler sa voiture, c'est toi encore qui viens vers lui tu as tenté de le percuter et c'est toi encore qui l'injurie. Qu'est-ce qu'il va faire? J'ai expérimenté un témoignage comme ça. Tu as expérimenté un témoignage comme ça, oui. Un prophète qui est en train de passer avec sa voiture. Oui, un prophète passait avec sa voiture, allons-y bien. Donc ils sont des gens qui ont... Donc il y a tout à côté de... Il avait bu l'alcool? Non, il n'a pas bu l'alcool. Ok. Donc, pas le prophète, mais l'autre. Non, le prophète en train de rouler voiture. Le prophète en train de marcher. Et l'autre en train de conduire voiture. Maintenant, il est tombé dans le trou, il a mis, comment on appelle, l'eau sale sur le prophète. Et le prophète dit, ah, mais... Ah, il a éclaboussé le prophète. Voilà. Et il a dit, non, tu ne vas pas vivre. Et puis, il dit, ouais, il faut qu'il dise ça. Et puis le prophète, il dit, bon, d'accord, tu t'en vas comme ça, là. Tu t'en vas mourir comme ça. Et puis, l'intercession arrive fou ici, là. Les gens ne voient même pas qu'est-ce qui a causé à signaler. Il a fait acrobatie. Il est mort. En fait, gloire à Jésus, en fait, en tant que serviteur de Dieu, nous sommes des bouches autorisées. Il n'est pas bon de proclamer des malédictions. Dieu nous dit quoi? On doit bénir. Le monsieur qui a failli me faire collision avec moi à la moto, je lui ai dit que Dieu te bénisse. C'est lui qui était en colère, comme je l'ai dit.
Tu ne sais pas à qui tu as affaire. Si c'est un agent de ténèbres, il va te fléchir. Il va te lancer un mauvais sort. Mais nous, le Seigneur nous dit de bénir et de ne pas maudire. Gloire à Jésus. Mais faisons attention. Gloire à Jésus. Donc, il y a des personnes qui ne respectent des gens que quand ils les connaissent. Tu n'as pas besoin de connaître quelqu'un. Il faut respecter tout le monde. Alléluia. Il faut respecter tout le monde. Acclame la puissance de la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Donc, il a refusé d'écouter ni d'obéir à l'Éternel. Qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait que l'Éternel vienne se révéler à lui. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Les leçons que nous avons retenues en AT 10, en NT 10. NT 10. Oui? Oui? Micro? Le Seigneur a fait quoi? Le Seigneur a fait des miracles. Le Seigneur, amen. Oui? Rapidement, allons-y. Le Seigneur avait fait des miracles pour montrer, ne plus que le cœur de Pharaon soit endurci. Le Seigneur a demandé à Moïse et à Aaron d'accomplir des miracles. Mais quand ils ont fait ces miracles-là, Pharaon a toujours été endurci. Donc Dieu lui a dit quoi maintenant? Dieu lui a dit, va prendre de l'eau. Il dit, va au bord de l'eau. Pour faire quoi? Il voulait que Moïse et Aaron aillent faire la natation. Non. Dieu voulait quoi? Il dit, va au bord de l'eau, oui. Ils sont allés transformer l'eau en sang. Ils ont dit, quand tu vas aller au bord de l'eau, tôt le matin, Pharaon se trouve là-bas. Pharaon est allé au bord de l'eau pour faire quoi? Dieu voulait se démontrer. Mais je demande, Pharaon allait au bord de l'eau a envie de faire quoi? De nager, de pêcher des poissons, oui. Il allait invoquer les démons, les esprits impurs. Donc c'était son habit. Dieu connaît nos habitudes. Dieu sait qui fait quoi, qui ne fait pas quoi. Dieu savait que tous les matins très tôt, Pharaon s'en va au bord de l'eau. Il aimait adorer les esprits des eaux, les sirènes des eaux, la reine de la côte. Il adorait les esprits des eaux. Amen. Amen, amen. Donc l'Éternel Dieu lui a dit, allez au bord de l'eau, trouvez Pharaon là-bas, dites-lui de laisser aller mon peuple. S'il refuse, vous faites quoi? Tu prends le bâton d'Aaron qui s'est changé en... Pour faire quoi? Tu frappes l'eau avec. Et qu'est-ce qui va se passer? L'eau va se changer en sang. De l'eau qui se change en sang, c'est quoi? Nous avons vu qu'aux noces de Cana, Jésus a changé l'eau en vin. C'est encore là un miracle. L'eau qui est changée en vin. Est-ce que la Bible dit Jésus a fabriqué du vin? Non. La Bible dit quoi? Jésus changea l'eau en vin. Il n'a pas fabriqué vin, il a changé l'eau en vin. Est-ce que pour fabriquer du vin, c'est l'eau qui devient vin? On prend quoi? On prend la vigne. Amen. On prend le raisin, le fruit de raisin. Mais est-ce que Jésus a pris raisin pour fabriquer du vin? Il a pris quoi? De l'eau. C'était un miracle. Est-ce que c'était pour nous dire qu'on peut boire maintenant le vin? On dit Jésus a changé l'eau en vin. Regardez les éléments. L'eau changée en vin, c'était une bénédiction. Alléluia. Et comment la Bible appelle ça? La Bible appelle ça le premier miracle de Jésus. Pourquoi la Bible note que ça c'est le premier miracle de Jésus? L'eau changée en vin. L'eau, à quelle couleur? L'eau est n'a pas de couleur. L'eau prend la couleur du récipient qui le contient. L'eau n'a pas de couleur. C'est incolore. Si tu mets dans un récipient bleu, ça a l'apparence, ça prend la couleur bleue. Tu mets dans un récipient rouge, ça reste comme rouge. Amen. Mais Jésus a fait quoi? Il a changé l'eau en vin. En général, l'eau a quel goût? L'eau a quelle saveur? L'eau n'a pas de saveur, ça n'a aucun goût. Si tu mets sucre, ça devient sucré. Tu mets sel, ça devient salé. Alléluia. Tu mets gna-gna, ça devient amer. Gloire à Jésus. Acclame le Seigneur. Tu mets la nivaquine, ça devient amer. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc l'eau n'a pas de saveur. Mais regardez ce que Dieu nous enseigne. L'eau qui n'a pas de couleur. Alléluia. C'est Jésus qui donne ça une couleur. L'eau qui n'a pas de saveur, c'est Jésus qui donne ça un goût.
Jésus parle de nos vies. Il n'a pas dit de boire du vin. Il est en train de dire quand vos vies n'ont aucun goût. Alléluia. Quand vos vies n'ont aucune valeur, c'est moi qui vous donne un sens à votre vie. C'est moi qui vous transforme. Alléluia. Tu peux être prostituée, Jésus te rend une femme honorable. Alléluia. Tu peux être sorcier, Jésus te délie, tu deviens un grand serviteur de Dieu. Tu peux être un fou, Jésus prie pour toi. Quand ta route rencontre celle de Jésus, tu deviens un homme totalement normal. Tu peux être dépressif. J'aime pas trop qu'on dise le thème fou là. Tu peux être dépressif, alléluia. C'est Jésus qui te rend normal. C'est ce que ça voulait dire. L'enseignement veut dire que c'est Jésus qui nous transforme. Alléluia. Amen, amen. Et comme Jésus nous transforme, on appelle ça le premier miracle de Jésus à Cana. Ça veut dire quoi? Le premier miracle. Les hommes aiment souvent dire, Seigneur, donne-moi bénédiction. Seigneur, je veux me marier. Seigneur, je veux avoir beaucoup d'argent. Seigneur, donne-moi des villas. Jésus dit, le premier miracle dont tu as besoin là, c'est le miracle de la transformation de ton cœur. Parce que, gloire à Jésus. Parce que tant que le cœur d'un homme n'a pas changé, donne-lui toutes les bénédictions du monde. Les bénédictions ne seront pas une bénédiction pour lui, ça sera une malédiction pour Haï. Tu vas lui donner l'argent. Le fils prodigue, son papa lui a donné plein d'or, plein d'argent. Il allait faire quoi? Il est devenu riche. Il a multiplié ça. Il est revenu misérable parce que son cœur n'avait pas. C'est pourquoi son papa disait, attends, tu n'es pas encore mûr, tu n'es pas encore changé, tu n'es pas encore transformé. Tu n'es encore qu'un petit enfant. Ça ne veut pas dire qu'il faut boire, mais ça veut dire que tu veux quelle bénédiction? Jésus dit ton cœur n'a qu'à changer. Tu veux mariage? Ton cœur n'a qu'à changer. Et quand tu vas rentrer dans le mariage, tu as commencé à insulter ton mari. Alléluia. Et ça va devenir la séparation. Est-ce que Marie t'a béni comme ça? Tu veux une femme? Jésus dit ton cœur n'a qu'à changer d'abord. Dans ton esprit, tu veux prendre plusieurs femmes. Tant que ça n'a pas changé, il ne va pas te donner sa princesse. Et si Jésus te donne sa fille, tu vas aller prendre d'autres femmes. Alléluia. Et ça va créer un problème dans le foyer. Jésus veut d'abord une transformation de nos cœurs avant de nous guérir. Le changement de l'eau en vin, c'était une bénédiction. Mais le changement de l'eau en sang est quoi? Si tu veux acclamer, tu acclames bien. Le changement de l'eau en sang, c'est quoi? Alléluia. C'est un jugement, c'est une malédiction. Alléluia. Les Égyptiens avaient l'habitude de boire l'eau du Nil, du fleuve. Ils avaient l'habitude de boire l'eau. Ils mangeaient le poisson qui était dedans. Alléluia. Si l'eau est devenue du sang, qui va boire le sang? Le fleuve Nil fait plus de 6600 km. Tu vas boire sang, tu n'as pas dit que tu aimes le sang? 6600 km, tout ça là c'est du sang. Tu vas boire sang et quand toi tu as dit, je suis fatigué. Amen. Donc ils ne pouvaient plus boire l'eau du Nil. Ils ne pouvaient plus non plus manger le poisson qui paraît. Les poissons n'étant pas faits pour vivre dans le sang, tous les poissons périssaient. Gloire à Jésus. Amen. Donc c'était leur source de nourriture. Ils ne pouvaient plus manger le poisson. Amen, amen. Quelqu'un comprend? Donc ce sont les leçons qu'on a vues la dernière fois. On va prendre les Écritures, oui. Et on a dit que c'était la toute première plaie. Gloire à Jésus. Voilà. Et ça symbolisait quoi? Quand l'eau est devenue du sang. Cette eau-là avant donnait la vie. Il y avait du poisson, il y avait la nourriture dedans. Et quand c'est devenu du sang, on a vu comme leçon, c'est devenu le symbole de la mort. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Regardez comment Dieu travaille. Est-ce que quelqu'un suit l'esprit du Seigneur? Oui, oui. Acclame le Seigneur. Ce que tu prends pour pratiquer idolâtrie, là, Dieu frappe ça. Alléluia. Les Égyptiens adoraient le Nil. Le Nil. Alléluia. Et c'est ça, Dieu a frappé. Et ça a commencé à produire la mort au lieu de produire la vie. Dieu frappa le fleuve du Nil. Amen. Amen, amen. Quelqu'un comprend? On continue. Prenons Exode 7. Prenons les Écritures rapidement. Le temps a avancé. Exode 7, verset 22. On va remonter un peu au 21. Les poissons qui étaient dans le fleuve
périr. Alléluia. Amen, amen. Le fleuve se corrompit. Les Égyptiens ne pouvaient plus boire l'eau du fleuve. Et il y avait du sang dans tout le pays d'Égypte. Tous les étangs d'eau, les marigots, les fleuves, tout ça, alléluia, était devenu du sang. Ils ne gagnaient plus l'eau pour boire. Quelqu'un comprend? Gloire à Jésus. Amen, amen. Allons dans le verset 22, excusez-moi. Mais les magiciens d'Égypte en firent autant par leurs enchantements. Le cœur de Pharaon s'endurcit et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. Gloire à Jésus. Moïse et Aaron ont changé l'eau en sang. Alléluia. Pour montrer quoi? Pour montrer la puissance de leur Dieu. Les Égyptiens adorent qui? Des idoles, des démons. Maintenant vous aussi, les autres ont montré la puissance de leur Dieu. Vous devez faire quoi? Vous devez aussi montrer la puissance de votre Dieu, de votre démon. Alléluia. En quoi faisant? Dieu va frapper les autres pour que ça devienne du sang pour vous punir. Mais eux aussi, ils prennent quelques flaques d'eau, ils creusent au bord du fleuve et ils trouvent de l'eau qui n'est pas devenue encore le sang. Ils vont devant Pharaon et puis ça devient le sang. Ça vous fait penser à quoi? Alléluia. Aïe. Quelqu'un que te punit, change l'eau en sang. Pour lui montrer que tu es fort, tu dois faire quoi? Tu dois changer le sang en eau. Tu vas renverser la situation. Mais il copie bêtement sur Moïse. Alléluia. C'est comme ça le diable fait. Le diable, c'est celui qui copie sur Dieu. Tout ce que Dieu fait, il veut faire aussi. Alléluia. Il copie sur Dieu. Tout ce que Dieu fait, il veut faire. Donc Dieu change l'eau en sang pour le punir. Lui aussi, il change l'eau en sang. Et c'est ça la Seigneur. Quand vous réfléchissez à ça, c'est puissant. Aïe. On change ton eau en sang. Tu changes l'eau là, sang là en eau. Et puis tu dis, Moïse, tu as vu, non, tout ce que tu as changé en sang, moi, il ramène ça en eau. Mais on change en sang, toi aussi, tu changes en sang. C'est même pas puissant, mais acclame la puissance de la parole. Ça veut dire quoi? Il copie pour copier. Quand Dieu a fait là, c'était pour vous punir. Alléluia. Amen, amen. Donc vous devez renverser la vapeur, vous devez retourner la situation. Mais ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Gloire à Jésus. Verset 23. Pharaon s'en retourna et alla dans sa maison et il ne prit même pas à cœur ces choses. Tous les Égyptiens creusaient aux environs du fleuve pour trouver de l'eau à boire, car ils ne pouvaient boire l'eau du fleuve. Ils ont commencé à faire quoi? Au bord des fleuves, des lagunes, tout ça, des rivières. Ils creusent loin. Alléluia. Et là-bas, l'eau n'est pas changée en sang. Gloire à Jésus. Pour qu'ils puissent boire. Il se coura 7 jours après que l'Éternel eut frappé le fleuve. L'eau a été changée en sang pendant combien de temps? Dieu est bon. Est-ce que Dieu ne pouvait pas laisser l'eau là comme ça, il dit? S'il laisse ça comme ça, beaucoup d'hommes vont mourir dans sa miséricorde, dans son amour. Il a donné juste 7 jours que l'eau là va être le sang. Après 7 jours, c'est redevenu de. C'est redevenu de. Alléluia. Dieu ne garde pas sa colère à toujours. Il revient de son ardente colère. Quelqu'un comprend? Acclame sa puissance. 7 jours après, il n'y avait plus de sang. Verset 25. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Dieu insiste, il persiste. Est-ce que Dieu est obligé de répéter la même chose chaque fois comme ça? Comment vous comprenez ça? Pourquoi il répète? Pourquoi il continue? Tu as déjà dit à Pharaon, laisse, il dit, il laisse pas. Tu dois agir. Mais il continue de parler. Vous voyez, Dieu est un enseignant, il continue. Comment on appelle ça? C'est la patience de Dieu. Dieu est patient. La Bible dit Moïse était un homme fort patient. Mais est-ce que Moïse était plus patient que Dieu? Jamais de la vie. Dieu est le plus patient, alléluia, de tous dans l'univers. De tous dans l'univers. Alléluia. Gloire à Jésus. Il parle encore à Pharaon. Il dit, laisse aller mon peuple. Verset 27. Si tu refuses de le laisser aller, je vais frapper par des grenouilles toute l'étendue de ton pays. Quand même, regardez les plaies là. Est-ce que vous pensez de vous à moi, quelles sont les créatures de Dieu? Vous connaissez combien de créatures de Dieu? Parmi les créatures de Dieu, il y a quoi? Il y a des crocodiles, il y a des gros serpents,
Alléluia. Il y a des anacondas, il y a des lions, il y a des panthères, il y a des loups. Mais Dieu envoie des petits trucs, l'eau changée à sang, il envoie grenouille. Grenouille, ça veut quoi? Ça vient, ça monte sur toi un peu. Ou comment Dieu est bon? Dieu pouvait envoyer des lions pour envahir l'Égypte, pour envoyer des panthères, des tigres, des crocodiles, envahir tout le pays d'Égypte. Mais regardez ce qu'il veut, il envoie grenouille. Grenouille fait quoi? C'est même pas crapaud. Crapaud mord bien même. Crapaud là, ça te mord même. Puis sa peau là est venimeuse. La peau du crapaud. Mais la grenouille, sa peau est lisse. Il vient grenouille, ça monte sur toi un peu. Comment est Dieu? Comment vous comprenez ça? Il a l'air de s'amuser, mais il ne s'amuse pas. Hein? Il est en train de juger. Mais c'est un jugement qui est comment? Qui est doux. Il est doux, amer. Il chicote, mais ouais, Dieu il manie, il est celui-là qui manie la carotte et le bâton. Il veut chicoter, il veut corriger, mais il ne veut pas détruire. À cause de sa misérie, il envoie des grenouilles, il envoie des moustiques. On va voir après grenouilles. On envoie des moustiques. On peut faire quoi? Alléluia. C'est des trucs qu'on dit. Est-ce que Dieu ne peut pas envoyer des lions? Je vous demande. Dieu ne peut pas envoyer des panthères, des crocodiles, des caïmans. Il envoie grenouilles. Qui comprend ça? Par micro? Verset 28. Le fleuve fourmillait de grenouilles. Elles monteront. Elles entreront dans ta maison, dans ta chambre à coucher, dans ton lit et dans la maison de tes serviteurs et dans celle de ton peuple, dans tous tes fours, tes pétrins. Il y a grenouilles partout. Même dans la chambre de Pharaon, mais les grenouilles sont rentrées. Ça montait sur Pharaon. Ça montait sur ses ministres, ses généraux, ses chefs d'armée, ses commissaires. Les grenouilles montaient dans toutes les chambres. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Non seulement l'eau de l'Égypte entière a été changée en sang, même à Goshen. Les grenouilles sont montées dans toute l'Égypte. C'était un jugement sur quoi? Sur tout le territoire de l'Égypte. Donc ça a été aussi bien où les Égyptiens étaient. C'était aussi à Goshen où habitent les Hébreux. Alléluia. Amen, amen. Donc les grenouilles ont envahi tout le pays d'Égypte. C'était dans les fours. Tu es en train de fabriquer du pain. Grenouille vient monter dessus. Mais c'est les grenouilles mortes. Et c'est les grenouilles mortes. Non. Alléluia. Verset 29. Les grenouilles montèrent sur toi, monteront sur toi, sur ton peuple et sur tous tes serviteurs. Alléluia. Grenouilles. Dieu a des punitions, hein. Dieu a des jugements. Grenouilles. Punition avec grenouilles. Aïe. S'il a envoyé des cobras dans tout le pays d'Égypte, c'est rempli dans toutes les maisons. Ou bien des scorpions. Alléluia. Il envoie des grenouilles, la montre. Les Égyptiens sont là. En fait, les grenouilles faisaient quoi? Ça les dérangeait énormément. Ouais, comment dire? Qu'est-ce que ça manifeste? On va voir les leçons. Qu'est-ce que ça manifeste? On a fini le chapitre 7 aujourd'hui. Ça manifeste quoi? Peut-être qu'on va continuer un peu. Ça manifeste quoi? Oui? Oui? Amen. Oui. Le Seigneur est en train de mentir à Pharaon qu'il est amour. Mais en d'autres termes, le Seigneur envoyait les grenouilles. Mais il était en train de leur dire qu'il avait la possibilité d'envoyer plus que ça. Le Seigneur te parle par rapport à un péché. Il t'a parlé une fois, tu n'as pas écouté. Deux fois, il n'a pas écouté. Troisième fois, ça vient plus pire que ce qu'il attendait. Alléluia. En fait, Dieu est un Dieu très, extrêmement patient. Alléluia. Il est très patient. Donc, il faisait quoi? Il allait doucement avec le pharaon. Gloire à Jésus. Vous allez voir que les jugements, les plaies, en fait, c'est des fléaux. On appelle ça des plaies. Ça va monter des niveaux. Alléluia. Il part du plus petit au plus grave. Il part du plus petit au plus dangereux, oui. Oui. Quelqu'un veut intervenir? Yes. Après, vous donnons à l'homme de Dieu à l'arrière.
Les personnes que Dieu a envoyées pour faire quoi? Les enfants d'Israël. Oui, au début, Dieu n'a pas fait de distinction. Quand il a changé l'eau en sang, c'était aussi à Goshen. Quand il a envoyé les grenouilles, c'est un jugement que Dieu envoie sur toute l'Égypte. Or, si tu es là-bas, ça agit sur toi aussi. Amen. Amen, amen. Ça agit sur toi. Donc les grenouilles étaient aussi à Goshen où les Hébreux étaient. Oui. Je crois que Dieu ne voulait pas frapper le peuple pour un premier temps. Il faisait ça pour que Pharaon voit non seulement la capacité de Dieu, sa puissance, mais en même temps épargner le peuple d'abord. Alléluia, acclame la puissance de la parole de Dieu. Merci beaucoup, serviteur de Dieu. Alléluia. En fait, Dieu les frappait déjà. Il dit frapper les eaux. Il dit je vais frapper ton pays avec les grenouilles. Donc il les frappait, mais il ne voulait pas, comme l'homme de Dieu a dit, il ne voulait pas encore que ce soit fort. Alléluia. Il allait en douce. Dieu est un Dieu, alléluia, qui est un Dieu procédurier. Alléluia, c'est-à-dire quoi? Vous avez vu et voilà. C'est un Dieu stratège, un Dieu qui va doucement, il va lentement. Il n'est pas pressé, il est le plus fort. Alléluia. Vous avez vu qu'il a créé le monde en 6 jours. Est-ce que Dieu ne pouvait pas créer, ne pouvait pas faire tac et tout va se mettre en place? Il pouvait, non? Mais il a fait progressivement, lentement, étape par étape. Amen. Dieu fonctionne comme ça. Il va un peu doucement, il n'est pas pressé. Alléluia. Donc quand il a commencé un pharaon, il a envoyé changer l'eau d'abord en sang. Après, il a utilisé les grenouilles. Mais Pharaon était toujours endurci. Je pense qu'on va avancer un peu. Il nous reste encore 30 minutes à peu près. Gloire à Jésus. Allons-y au chapitre 8. L'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron, étends ta main avec ta verge, c'est-à-dire ton bâton, sur les rivières, sur les ruisseaux, sur les étangs, et fais monter les grenouilles sur le pays d'Égypte. Aaron étendit sa main sur les eaux de l'Égypte, et les grenouilles montèrent et couvrirent le pays d'Égypte. Quand Dieu a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Les grenouilles, cela s'est fait. La Bible dit, il dit la chose et elle arrive. Il ordonne et elle existe. C'est lui, Dieu, qui amène à l'existence tout ce qui n'existe. Est-ce qu'il y avait autant de grenouilles comme ça dans l'eau, dans les rivières, tout ça? Dieu les a multipliées et les a fait sortir pour envahir le pays d'Égypte. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Acclame la puissance de Jésus. Le Dieu que nous adorons, il est tout puissant. Alléluia. Sur le pays d'Égypte. Verset 4. Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, priez l'Éternel afin qu'il éloigne de moi les grenouilles. Il éloigne les grenouilles de moi et de mon peuple. Aïe, quelque chose s'est passé. Dieu a envoyé grenouilles, quelque chose s'est... Qu'est-ce qui s'est passé? Pharaon qui avait le cœur endurci, il a fait quoi? Il a demandé une prière. Il a demandé une prière. Il dit, Moïse, pardonnez, priez pour moi. Priez votre Dieu là pour moi. Les grenouilles vont s'éloigner de... Qu'est-ce que les grenouilles faisaient aux Égyptiens? Vous imaginez? Regardez les crapauds, les grenouilles la nuit. S'il y a des grenouilles qui ont envahi tout le pays d'Égypte, les Égyptiens ne peuvent pas dormir. Alléluia. Ils ne peuvent pas dormir. C'était des gènes terribles. Aussi, ils montaient sur eux, ils allaient dans leur nourriture. Ils rentraient dans leur four, dans leur pétrin. Là où ils font du pain, ça monte sur le pain. Ça rentre sur le riz, ça va partout. Or, ça quitte dans l'eau, c'est sale. N'est-ce pas? Amen, amen. Ça pouvait même créer des maladies. Gloire à Jésus. Il a dit non, 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 Moïse, pardon. Il faut prier Dieu, il va m'aider. Pharaon demande une prière. Vous n'avez jamais vu ça? Pour aller évangéliser des païens, mais vous demander des prières. Homme de Dieu, il faut prier pour moi. Prie pour moi. Mais tu veux qu'on prie pour toi. Mais tu veux rester dans le péché. Est-ce que le cœur de Pharaon avait changé? Est-ce que Pharaon avait envie d'obéir? Est-ce qu'il avait envie de quitter son péché? Il veut rester dans le péché et puis prier pour moi. Est-ce que ça fonctionne comme ça? Le spirituel ne marche pas comme ça. On ne reste pas dans Mania pour enlever ma... Si tu veux quitter dans Mania, si tu veux que Mania, il faut quitter dedans. Gloire à Jésus. Et puis on va t'aider à enlever tes petits Mania. Alléluia. Mais si tu dis non, laissez-moi dans Mania, mais aidez-moi, ça ne passe pas comme ça. Pharaon veut rester dans l'idolâtrie.
mais il veut qu'on prie pour lui. Gloire à Jésus. Ça sera une prière superficielle. Les grenouilles seront éloignées de lui, mais son problème ne sera pas réglé. Gloire à Jésus. La preuve, on continue. Verset 5. Nous sommes au 5, non? Moïse dit à Pharaon, glorifie-toi sur moi. Pour quand prierai-je l'Éternel à ta faveur, en faveur de tes serviteurs, de ton peuple, afin qu'il retire les grenouilles loin de toi et de tes maisons? Il n'en restera que dans le fleuve. Verset 6. Il répondit pour demain. Pharaon dit quoi? Pharaon, demain, là, toutes les grenouilles n'ont qu'à mourir. Et Moïse dit, il en sera ainsi, afin que tu saches que nul n'est semblable à l'Éternel, notre Dieu. Et quand Moïse a prié, toutes les grenouilles ont commencé à mourir. Imaginez-vous des grenouilles, des centaines, des milliers de grenouilles mortes sur toute la terre de l'Égypte. Ça créait quoi? Les grenouilles mortes, ça fait quoi? La pourriture, ça sentait. Tout l'Égypte sentait mauvais. Puisque les grenouilles mouraient là. Ça créait un tas d'immondices, de saleté. Ça, c'est encore un autre jugement. Gloire à Jésus. Amen, amen. Ils vont ramasser les grenouilles là, jeter, d'autres vont brûler. Mais ça crée la puanteur. Gloire à Jésus. Comme tout péché sent mauvais. Le péché sent mauvais dans le nez de notre Dieu. Alléluia. C'est pourquoi Dieu ne supporte pas le péché. Verset 6. Il répondit pour demain, on a déjà lu ça. Et Moïse dit, il en sera ainsi afin que tu saches que nul n'est semblable à notre Dieu. Les grenouilles, verset 7, s'éloigneront de toi et de tes maisons, de tes serviteurs, de ton peuple, et il ne restera que dans le fleuve. Moïse et Aaron sortirent de chez Pharaon, et Moïse cria à l'Éternel au sujet des grenouilles dont il avait frappé Pharaon. L'Éternel fit ce que demanda Moïse, et les grenouilles périrent dans les maisons, dans les cours et dans les champs. Pourquoi Dieu a demandé à ce que l'Égypte soit frappée de grenouilles? Alléluia. Les Égyptiens adoraient le fleuve Nil et Dieu a frappé le Nil. Les Égyptiens adoraient aussi les grenouilles. Vous voyez comment Dieu fait? Ce que tu adores là, il va te confondre avec ça. Alléluia. C'est ça là qui est ta force. C'est le Nil là. Voilà ça qui est pourri. Voilà ça, c'est devenu du sang. Alléluia. Tous les poissons sont pourris dedans, ça sent. Il faut adorer ça. Pendant une semaine, les Égyptiens n'ont pas adoré le Nil. Le Seigneur utilise encore les grenouilles qu'ils adoraient pour les frapper avec ce qu'ils adorent. Dieu peut utiliser ta chicotte pour te frapper avec ta chicotte. C'est pourquoi, alléluia, c'est pourquoi David a dit quoi? Tu viens contre moi avec ta lance et le javelot, mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Quand Goliath est venu contre David avec l'épée, David a pris quoi pour tuer Goliath? Alléluia. Il a pris les 5 pierres, il a pris une pierre. Mais Goliath était encore vivant. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé l'épée, il a utilisé l'âme de Goliath pour retourner ça contre lui. Dieu utilise ici les grenouilles que les Égyptiens adoraient, alléluia, pour retourner les grenouilles contre eux. Vous adorez grenouilles, non? C'est grenouille qui va vous détruire. Quelqu'un comprend? Acclame la puissance de la parole. Verset 10. On les entassa par monceaux et le pays fut infesté. Infesté veut dire quoi? Infecté, excusez-moi. Le pays fut infecté. L'infestation, ça veut dire quoi? Rempli. Quand on dit ça crée une infestation de démons, ça veut dire que ça a été rempli de démons. Donc c'était rempli de démons et le pays était pollué, était corrompu à cause des grenouilles pourries. Verset 11. Pharaon, voyant qu'il y avait du relâche, endurcit son cœur et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. L'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron, étends ta verge et frappe la poussière de la terre et elle se changera en poudre dans tout le pays. Il fit ainsi, Aaron étendit sa main avec sa verge et il frappait la poussière de la terre et elle fut changée en poudre sur les hommes, sur les animaux. Toute la poussière de la terre fut changée en poudre dans tout le pays d'Égypte. Aïe, poussière qui devient poudre. La poussière là, c'est beaucoup, mais c'est pas beaucoup. Imaginez-vous la poussière qui se change en poudre. Les Égyptiens adoraient encore, ils avaient une divinité dont la tête représentait les moustiques. Alléluia. Donc ils adoraient ça.
Dieu dit frappe la terre, ça va se changer en... Ça va se changer en quoi? Il dit quoi? Et ça se changera en moustique. Nous sommes à quel verset? Verset 12, voilà. Il dit se changera en poux. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen, amen. Qui connaît le poux? Le poux fait quoi? Prenons exemple comme moustique ou bien poux, les deux. Moustique fait quoi? Ça suce le sang. Poux fait quoi? Il suce le sang. C'est l'image du vampirisme. Quelqu'un qui boit le sang, c'est qui? C'est un vampire. Alléluia. C'est un suceur de sang. Gloire à Jésus. Je change l'eau en sang maintenant. Les insectes vont venir pour boire votre sang. Gloire à Jésus. Vous n'avez pas dit que vous aimez le sang? Alléluia. La Bible dit que l'ange de l'Éternel ne se donne ni à gauche ni à droite de ceux qui adorent des idoles. Alléluia. Il les traque jusqu'à ce qu'il les ait atteints. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. La Bible dit vous aimez le sang, vous aimez manger la chair humaine. La Bible dit ça de tous ceux qui adorent les idoles. Mais la Bible dit que c'est ce qui va vous poursuivre. Comme vous aimez le sang, que le sang, alléluia, vous vous enivrez du sang. Alléluia. Que vous mangez la chair humaine jusqu'à ce que vous soyez totalement enivrés de cela. Alléluia. Amen, amen. Le Seigneur envoie les poux, ça veut quoi? Comme je vous ai dit tout à l'heure, Dieu pouvait envoyer des scorpions, il pouvait envoyer des serpents, il envoie poux. Il envoie moustique. Alléluia. Ça veut quoi? Ça te donne les démangeaisons. Ça te pique un peu. Il tape. Alléluia. Rien que cela. Dieu est en train de faire quoi? Il est en train de monter dans le jugement. On est arrivé maintenant avec des suceurs de sang. Gloire à Jésus. On continue. Verset 13. Il fit ainsi. Aaron étendit sa main avec sa verge. Il frappa la poussière de la terre. Elle fut changée en poux sur les hommes, sur les animaux. Toute la poussière de la terre fut changée en poux dans tout le pays d'Égypte. Les magiciens employèrent leurs enchantements pour produire les poux. Mais ils ne purent pas. Alléluia. Les poux étaient sur les hommes et sur les animaux. Cette fois-ci, qu'est-ce qui s'est passé? Les magiciens essayaient aussi de produire eux aussi des poux. Mais est-ce qu'ils ont pu produire les poux? Ça veut dire quoi? La leçon que nous retenons ici, c'est quoi? Le diable essaie toujours d'imiter Dieu. Mais le pouvoir de Dieu est illimité. Sa puissance est sans borne. Alléluia. Et son pouvoir est illimité. Mais la puissance du diable, c'est comment? C'est limité. Il limite Dieu quand il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Ils ont essayé de produire du poux. Ils n'ont pas pu. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Acclame la puissance de la parole de Dieu. Verset 15. Et les magiciens dirent à Pharaon, c'est le doigt de Dieu. Le cœur de Pharaon s'endurcit et il n'écouta point Moïse ni Aaron, selon ce que l'Éternel avait dit. Le doigt de Dieu. Ils disent quoi? Cette fois-ci, qu'est-ce qu'ils font quoi? Ils confessent. Le doigt de Dieu, c'est qui? Qui connaît le doigt de Dieu? Qui connaît le doigt de Dieu? Le doigt de Dieu, c'est la parole de... Le doigt de Dieu, c'est qui? C'est Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, c'est par Jésus que Dieu a accompli toutes choses. Tout a été fait par lui et pour... Alléluia. En Jean 1, la Bible dit quoi? Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. C'est par la parole que Dieu a accompli toutes choses. La parole, c'est qui? C'est Jésus. Or, nous travaillons par quoi? Par nos doigts. Le doigt de Dieu, c'est qui? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Acclame la puissance de la parole. Tu n'as pas compris la révélation. Alléluia. Si tu avais compris, si j'étais à ta place, j'allais commencer à acclamer. Le doigt de Dieu. Ésaïe dit quoi? Qui a connu le doigt de Dieu? Qui a connu l'œuvre de ses mains? Il parlait de Jésus-Christ de Nazareth. Le prophète Ésaïe. Qui a connu le doigt de Dieu? Le doigt de Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est par lui que c'est par la parole de Dieu que Dieu fait toutes choses. Le doigt de Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Acclame Jésus-Christ. Alléluia. Les magiciens, les agents des ténèbres peuvent essayer d'employer la photocopie. Mais il arrive le moment où ils sont incapables, où ils sont limités. Et ils confessent. La Bible dit quoi? Au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre, sous la terre.
Et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le... Aïe. Tu n'as rien compris, hein? Tu n'as même pas compris. Hein? Au nom de Jésus. Ça, ce n'est pas des serviteurs de Dieu qui confessent. Alléluia. C'est les magiciens, les sorciers de Pharaon. Ils disent que, mon Pharaon, où on est arrivé là? Ce n'est plus amuseux. Le Dieu de Dieu, le doigt de Dieu est rentré en jeu. Le doigt de Dieu est rentré dans le combat. Si dans un combat avec ton ennemi, le doigt de Dieu fait son entrée, tu reçois quoi? Ah, quelqu'un n'a pas compris. Aïe. Toi, tu es un homme. Quand le doigt de Dieu est rentré dans le combat, David était aux prises à un Goliath. Mais quand le doigt de Dieu est rentré, il a dit quoi? Tu viens contre moi avec la langue, mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Le nom de l'Éternel des armées, c'est qui? C'est Jésus-Christ de Nazareth. La puissance de la parole de Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Les magiciens conviennent. Pharaon, où on est arrivé? Nous, on ne peut plus rien. Le doigt de Dieu est rentré à... Le doigt de Dieu est rentré dans le combat. Nous sommes maintenant impuissants. Ils ont confessé leur impuissance devant le doigt de Dieu. Verset 16. On va terminer rapidement. L'Éternel dit à Moïse, lève-toi de bon matin, présente-toi devant le Pharaon. Il sortira pour aller près de l'eau. Et il aime l'eau il dort dans l'eau ou bien quoi? Ouais, Dieu nous connaît. Dieu sait. Là où tu vois là, Dieu veut quoi? Il dort là-bas. Les Ivoiriens ont l'habitude de dire, là où tu vois là, Dieu dort là-bas. Alléluia. Dieu connaît où nous tous on dort. Il savait que Pharaon aimait l'eau. Pharaon adorait l'eau. Il dit encore, Moïse va le trouver encore au bord de l'eau. Ah, quelqu'un ne comprend pas les Écritures. Et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Dieu insiste encore. Si tu ne le laisses pas aller, mon peuple, je vais envoyer des mouches venimeuses contre toi, contre tes serviteurs, contre ton peuple et contre les maisons. Les maisons des Égyptiens seront remplies de mouches et le sol en sera couvert. Verset 18. Mais en ce jour-là, je distinguerai le pays de Goshen où habite mon peuple. Alléluia. Et là, il n'y aura point de mouches, afin que tu saches que moi, l'Éternel, je suis au milieu de ce pays. Gloire à Jésus. Dieu dit, vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui me servent réellement et ceux qui ne me servent pas. Aïe. Il est le Dieu qui marque la différence. Il est le Dieu de la différence. Il est le Dieu qui met la différence entre son peuple et ceux qui ne le servent pas. L'eau changée en sang, ça se passe aussi à Goshen. Les grenouilles, ça se passe chez les Jésusiens, ça se passe à Goshen. Les mouches, les poux, ça se passe où? En Égypte. Alléluia. Mais cette fois-ci, les magiciens n'arrivent pas à reproduire le miracle. Amen. Quatrième fléau, quatrième plaie. Alléluia. Dieu envoie quoi? Il envoie quoi? Il envoie encore un autre fléau. Ce sont les mouches venimeuses. Alléluia. Et cette fois-ci, qu'est-ce qui se passe? Les mouches envahissent là où habitent les Égyptiens, mais ça n'arrive pas à Goshen. Pourquoi ça n'arrive pas à Goshen? Parce que là-bas, le peuple de Dieu est là. Ça veut dire quoi? Quelle est la leçon qu'on peut en tirer? On est vers la fin. On va s'arrêter. Quelles sont les leçons qu'on peut en tirer? D'habitude, la Bible dit, il pleut sur les bons comme sur les mauvais. Alléluia. Il pleut sur les justes comme sur les injustes. Mais cette fois-ci, Dieu marque une différence. Il dit, vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui me servent réellement et ceux qui ne me servent pas. Gloire à Jésus. Amen, amen. C'est pourquoi en Acte 11, verset 26, vous verrez que la Bible dit, c'est à Antioche que pour la première fois, alléluia, les disciples de Jésus se sont fait appeler quoi? Des chrétiens. C'était pour faire quoi? Pour marquer la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Quelqu'un comprend? Dieu marque la différence entre ceux qui ne le connaissent pas et ceux qui le connaissent. Il marque une différence. Pourquoi? Quel est l'objectif en leçon? Quelqu'un me donne cette leçon. En leçon, pourquoi Dieu marque la différence? Est-ce que Dieu veut que son peuple ressemble aux gens du monde? Qu'on soit même chose que les gens du monde? Qu'on leur ressemble? Alléluia. Dieu marque la différence. Pourquoi? Il veut qu'on soit différent. Quel est l'objectif de la différence? Oui? Oui? Rapidement, on va terminer. Quel est l'objectif de la différence?
L'objectif de la différence, c'est la sanctification. Alléluia. Ou si vous voulez, l'objectif de la sanctification, c'est la différence. Pourquoi Dieu dit, à 1 Pierre 1, verset 15, le Dieu que vous adorez, il est saint. Vous aussi, soyez saints dans toutes vos conduites. Alléluia. Dieu veut que son peuple soit à part. Il veut que son peuple soit séparé, soit mis à part, soit réservé, soit consacré. C'est un peuple à part. Dieu veut quoi? Ça me ramène à Matthieu 5. C'est éclairé. Yes. Est-ce que ténèbres et puis lumière peuvent être ensemble, peuvent se ressembler? Est-ce que les ténèbres et puis lumière, là, c'est la même chose? Il y a une différence. C'est pourquoi ils ne peuvent pas cohabiter. Alléluia. Dieu nous demande d'être saints. Alléluia. Pour nous, pour qu'on ne soit pas même chose avec les gens du monde. Aussi bien spirituellement comme physiquement. C'est-à-dire aussi bien la différence dans le cœur comme une différence d'apparence. Dieu ne veut pas que ceux qui lui appartiennent, alléluia, aient le même caractère, le même comportement que les gens du monde. Il faut que notre cœur change. Il veut aussi que du point de vue de l'apparence, ces enfants ne portent pas des mini-jupes, des habits osés, des habits qui montrent la nudité. Alléluia. Des habits qui montrent la légèreté. Amen, amen. Il veut que notre corps soit couvert. Pourquoi? Parce que la nudité, c'est l'expression de quoi? Hein? C'est l'expression de la honte, de l'opprobre, de la confusion. C'est l'expression du péché. Amen, amen. Et les anges n'ont pas le droit de voir notre nudité. Alléluia. Amen, amen. Donc nous devons être couverts aussi intérieurement qu'extérieurement. Quelqu'un comprend bien la leçon? Acclame la puissance là. On va résumer les leçons rapidement, on a fini. Première leçon, on a dit quoi? Aujourd'hui, nous avons vu Exode 7, chapitre 7, et on allait jusqu'au 8, verset combien? On allait à verset 18. On peut même lire le 18. Il dit, j'établirai une distinction entre mon peuple et ton peuple. Ceci sera pour demain. Dieu dit, il établira une différence entre son peuple et le peuple de Pharaon. Gloire à Jésus. Amen, amen. Voici les leçons que nous avons tirées aujourd'hui. L'une des leçons, c'est que Dieu veut un peuple différent. Un peuple qui est différent intérieurement comme extérieurement, en apparence. Alléluia. Est-ce qu'un enfant de Dieu est appelé à s'habiller comme il veut? 1 Timothée 2, verset 9. L'apôtre Paul a dit quoi? Je veux aussi, alléluia, que les femmes chrétiennes soient habillées d'une manière décente, avec pudeur et modestie. Et qu'elles ne s'épargnent ni de... Amen, amen. Quelqu'un comprend? Acclame la puissance de la parole de Dieu. On va s'arrêter là pour aujourd'hui et on continuera demain. Alléluia. Retenez les leçons que nous avons tirées aujourd'hui. Alléluia. On va les voir demain. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Nous allons prier. Père, nous voulons te rendre grâce pour AT 72. Nous bénissons ton nom encore. Aujourd'hui, tu nous as richement bénis. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit magnifié. Au nom puissant de Jésus. Tu nous as enseigné aujourd'hui que de la même manière que la sanctification, alléluia, du corps, de l'âme et de l'esprit est importante à tes yeux. C'est de la même manière que la saleté, alléluia, souille tout ce qui existe. C'est pourquoi nous nous lavons le visage, nous nous brossons les dents, nous nous lavons le corps, nous lavons les vêtements, nous lavons les assiettes, nous lavons tout ce qui nous entoure afin de rechercher la propriété physique. Mais toi, tu veux la propriété non seulement physique, mais surtout spirituelle. Que ton nom soit béni. Merci pour tous les enseignements d'aujourd'hui. Que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus, quelqu'un dit Amen. Amen. Dieu vous bénisse. À demain. Shalom.